La paix de l'esprit. La Bible. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Matthieu 10, 34. Jésus est appelé le prince de la paix. Naturellement, vous devez cher une signification psychologique et spirituelle à ces paroles. En faisant allusion à la sagesse divine dans chaque homme, la Bible énonce une vérité vieille comme le monde. Lorsque vous entendez la vérité authentique au sujet de vous, même pour la première fois, et que vous apprenez, moulez, façonnez et créez votre propre destin, vous vous sentez troublé, bouleversé peut-être, et votre esprit est indécis. Symboliquement, le glaive tranche, coupe net. Il s'agit ici du glaive de la division qui sépare les faux concepts des vrais. Après une de mes conférences du dimanche matin sur la puissance de votre subconscient, une jeune fille me confia qu'elle était bouleversée au point de perdre les croyances religieuses qu'elle avait depuis sa tendre enfance. Elle ajouta que tout lui avait semblé vrai. C'est pourquoi elle se sentait si troublée. Je lui ai suggéré de commencer par s'identifier aux simples vérités que j'avais avancées et de les pratiquer pour se prouver à elle-même que la vérité pouvait la libérer de ses convictions démodées, des superstitions et des complicités théologiques d'un sinistre au-delà, etc. La vérité ou le glaive vient dans votre esprit afin de vous éloigner de tout ce qui est faux. En conséquence, elle sème la querelle dans votre esprit. Finalement, la vérité est victorieuse et vous découvrez que vous êtes votre propre sauveur. Quand vous êtes malade, la santé est votre sauveur. Quand vous avez faim, la nourriture est votre sauveur. Si vous êtes captif de la peur, de l'ignorance et de la superstition, ou d'une prison de pierre, la liberté est votre sauveur. Si vous mourrez de soif, l'eau est votre sauveur. Et si vous êtes perdu dans la jungle, le principe directeur de votre subconscient vous guidera, pourvu que vous fassiez appel à l'intelligence infinie qui réside dans les profondeurs de votre subconscient. La Bible nous offre la réponse. C'est moi Yahweh, et il n'y a pas de sauveur en dehors de moi. Isaïe 43, 11. C'est moi Yahweh, et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint sans que tu m'aies connu. Isaïe 45, 5. Le je suis en vous est la présence de Dieu, la conscience, l'être pur, l'esprit vivant, le créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Voilà pourquoi chaque homme est son propre sauveur. La vérité vous commande de vous défaire de toutes les croyances qui sèment la peur dans votre esprit. La paix dont il s'agit n'est pas la résignation ou la démission devant un problème ou une condition soi-disant incurable, mais bien plutôt rompre avec toutes ces croyances et refuser absolument de continuer d'endurer le mal. Admettez que Dieu connaît la solution de tous les problèmes. Allez au fond de vous-même et réclamez votre bien avec audace, insistant sur l'harmonie, la santé et une vie bien remplie. Détachez-vous des façons habituelles de penser. Rejetez toute prédiction sombre et menaçante. Attendez-vous à ce qu'il y a de plus noble et de meilleur, et le plus noble et le meilleur seront votre partage. Apprenez à marcher sur la terre en ayant toujours la louange de Dieu sur vos lèvres. Souvenez-vous que les vérités de la vie ne concordent pas avec les opinions et croyances religieuses que vous aviez, et ces vérités réveilleront le don de Dieu en vous. Croyez à ce que dit le psalmiste dans le 23 du grand psaume, et vous serez guidés vers les verts pâturages et les eaux calmes. Trouvez cette paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Il a fait la découverte de lui-même. Dernièrement, un homme est venu me consulter. Il travaillait pour une grande entreprise, et il blâmait ses collègues, le patron et la compagnie. Il s'imaginait que certains membres de son bureau bloquaient sa promotion et son avancement. Il était en colère à propos de ces conditions et circonstances, ce qui provoquait des discordes et des querelles de toutes sortes. Je lui ai expliqué que la cause de toutes ces tribulations était en lui, non pas à l'extérieur, et qu'il s'était écarté du centre divin, la source et la cause de tout bienfait. Cet homme avait les yeux bandés et combattait des ennemis qui n'étaient pas vraiment là. Il changea d'attitude et se mit à dire ce qui suit, soir et matin. Dieu est de mon côté, Dieu m'aime et me protège. Dieu est mon patron, mon guide, et il m'ouvre la voie pour que je puisse mieux m'affirmer. Il décida de changer sa vie mentale et se mit à faire rayonner des pensées d'amour et de bonne volonté pour tous ses collègues, son patron et son entourage. Il découvrit que Dieu, l'intelligence suprême à l'intérieur de lui-même, était pour lui et non pas contre lui. Penser autrement serait une contradiction complète de buts et de motivations. Il se rendit compte que ses soi-disant ennemis n'étaient que la projection de ses propres craintes et de son ignorance. Tout se transforma grâce à cette nouvelle attitude. Comme le dit le proverbe, la paix est le pouvoir au cœur de Dieu.
Cet homme fit la paix avec lui-même, et il commença à projeter cette paix intérieure sur tous les gens et dans toutes les situations. La paix est au centre de notre être, et c'est l'âme de l'univers. Parce qu'il était maintenant en harmonie avec son centre divin, il trouva la voie de l'avancement et de l'épanouissement véritable,